Hier soir, en regardant la presse, j'ai vu qu'il y avait un premier cas à Bois-Guillaume. Donc nous avons, dès ce matin à 7h30, nous sommes organisés en petite cellule de crise pour prendre les premières mesures en cas d'appel important de la population. Bon, il s'avère que le cas précité ou cité dans la presse, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore la confirmation officielle. D'après quelques informations, peut-être sera-t-il officiel dans la soirée ou en fin de journée. Je crois qu'il devait y avoir une communication des services de la préfecture en fin de journée. La personne, je ne connais pas, je ne connais même pas son identité. J'ai eu un contact ce matin avec la directrice de l'ARS qui m'a confirmé effectivement que des analyses complémentaires devaient être réalisées dans la journée. Je vais attendre donc la fin de journée. On n'a pas prévu d'aller en préfecture, mais de toute façon, nous serons informés sur la situation. Mais sur le fond, je ne pense pas que cela change beaucoup aux dispositions que nous avons prises en réunion ce matin, qui sont les suivantes. Un, c'est de toute façon, c'était déjà décidé avant la découverte éventuelle de ce cas, c'est-à-dire que pour la rentrée scolaire la semaine prochaine, tous les enfants qui reviennent de vacances ou qui sont allés dans un pays ou dans une région qui est atteinte par cette épidémie n'auront pas accès aux écoles, ni aux crèches, ni à leur lieu de vie habituel. Nous avons pris les précautions dès ce matin d'ailleurs. Tous les parents d'élèves de Bois-Guillaume ont reçu un message grâce à notre portail famille, comme on l'avait fait au moment de l'affaire Lubrizol en quelque sorte. Et tous les parents d'élèves ont eu l'information, ou ils auront l'information en rentrant chez eux, que les écoles ne seront pas accessibles ou les centres aérés ne seront pas accessibles pour leurs enfants malheureusement s'ils reviennent d'une zone comme l'Italie. Alors sur la procédure, nous, un maire est toujours un agent de l'État en cas de crise et applique les consignes qui peuvent venir de l'État ou des services nationaux et il applique ces consignes. Ceci dit, ça ne l'empêche pas d'être, j'allais dire, proactif. Si vraiment cette crise montait en puissance et qu'il y avait des dispositions à prendre à notre propre initiative sans attendre des directives qui sont toujours parfois difficiles à décider par ailleurs, il y aurait une réflexion peut-être sur la tenue de manifestations locales. Nous sommes en pleine campagne électorale. Il y a des salles de réservées pour certaines candidatures. Bon, aujourd'hui, il n'est pas question d'annuler ces réunions, sauf si vraiment il y avait une montée en puissance, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai fait envoyer en fin de matinée ou début d'après-midi, parce que j'avais une réunion à l'extérieur, j'ai fait envoyer un message à tous les conseillers municipaux, et dans ces conseillers municipaux, aux personnes qui se présentent aux élections municipales, de façon à leur préciser que les réunions qui étaient prévues dans leur programme étaient maintenues jusqu'à nouvel ordre, bien sûr, s'il y avait une inquiétude particulière. Moi, j'ai un tempérament assez confiant dans l'avenir. Je pense que nous avons là devant nous un risque. Nous avons vécu il y a quelques années, du temps de Madame Bachelot, le risque de la grippe aviaire, où on s'était tous fait vacciner. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, la crise avait été plus pointue, puisqu'il y avait même eu organisé des centres de vaccination pour tous les responsables élus en priorité. Et aujourd'hui, principe de précaution fait que nous avons des réactions peut-être un peu plus anticipées, mais malheureusement, on oublie d'ailleurs toutes les personnes qui sont malades de la grippe, j'allais dire habituelle ou hivernale que l'on a tous les ans, et malheureusement, cette grippe frappe de nombreuses victimes. Alors moi, ce que je peux rappeler aussi, c'est ne pas oublier de se faire vacciner. Le vaccin contre la grippe peut paraître parfois réservé à des personnes inquiètes. Non, c'est un outil qui peut diminuer le risque que l'on a tous. Moi, je connais une personne d'une quarantaine d'années, il y a 3 ans, qui s'est retrouvée pratiquement dans le coma plusieurs jours et où le pronostic vital était engagé, avec une grippe. Récemment, encore sur Bois-Guillaume, l'état civil, en tant que maire de Bois-Guillaume, je suis informé des décès. J'ai une dame relativement jeune d'ailleurs, aux alentours de 50 ans, est décédée d'une grippe, donc, comme dans d'autres communes. Et ça, on l'oublie. Donc, cette épidémie de grippe nouvelle, on doit l'affronter. S'il faut l'affronter, on l'affrontera, et puis voilà, quoi. Il faut regarder devant et puis on la dépassera.